Je reprends la suite de la deuxième vidéo, quelques pages après le début donc de la troisième partie. Le duc de Nemours a reçu donc une lettre de la part du vidame qui va le disculper aux yeux de Madame de Clèves. Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se disculper? Je vous rappelle qu'une lettre est tombée de la poche du vidame de Chartres, c'est une lettre d'amour, il ne veut pas que ça se sache, et donc il a missionné le duc de Nemours pour un peu dire que c'était lui qui avait reçu cette lettre. Mais le duc de Nemours a un problème, c'est qu'il ne veut pas que Madame de Clèves croie qu'il a une autre amoureuse, et donc il doit en même temps officiellement dire que la lettre lui appartient, et en même temps officieusement Madame de Clèves bien lui dire que ce n'est pas lui l'amant cité dans cette lettre. Donc c'est pour lui une situation quand même compliquée. Sa première démarche est d'aller chez Madame de Clèves, même s'il est tard. Elle le refuse, mais il parvient à l'approcher et après beaucoup de froideur de sa part, il la convainc que la lettre était bien destinée au vidame, et d'ailleurs il récupère cette lettre pour lui rendre. Appelée par la dauphine, qui veut aussi récupérer la lettre, elle trouve une excuse pour éviter de la lui rendre, et cette dernière, pour réparation, lui demande alors de refaire la lettre exactement comme au départ, avec un contenu semblable. L'écriture ayant changé, elle ne sera d'ailleurs plus incriminante pour personne. La princesse de Clèves trouve alors bon de faire venir le duc de Nemours, parce que c'est lui qui maintenant a la lettre, et ils vont ensemble recopier la lettre originale avec une autre écriture, le plus exactement possible. Ils y passent un très long moment, mais comme ils en profitent surtout pour badiner et un peu pour draguer, la lettre est mal faite, elle ne trompe personne, elle ne trompe surtout pas la reine, qui devait être trompée justement, et qui se met à détester le vidame de Chartres et la princesse dauphine qu'elle accuse de lui avoir joué un mauvais tour. Après le départ de M. de Nemours, la princesse de Clèves fait un retour sur elle-même. C'est un long moment, très long moment du point de vue interne. Elle découvre la possibilité de la jalousie et se pose tellement de questions sur la situation qu'elle décide, pour retrouver le calme, de s'éloigner de la cour. Son mari lui permet finalement d'aller à Coulommiers, la maison de famille qu'ils sont en train de construire. En essayant de la voir, M. de Nemours se rend chez une femme de la cour qui habite près de Coulommiers. Il se perd, il fait un peu semblant de se perdre, et il aboutit, comme par hasard, près de la maison des Clèves. Il surprend alors une conversation entre le prince et la princesse, durant laquelle elle avoue, au grand désespoir de son mari, qu'elle ne veut pas retourner à la cour parce qu'elle aime un autre homme. Alors ça, c'est vraiment l'épisode très important et souvent étudié de l'aveu. Monsieur de Nemours est d'abord jaloux, parce que comme elle ne nomme pas cet homme, il croit que ce n'est pas lui. Alors quand même, quand le prince de Clèves questionne sa femme sur le portrait volé, épisode qui avait lieu dans la deuxième partie, il se rend compte que c'est lui. Le prince doit partir, il laisse sa femme toute seule et dans le trouble. Monsieur de Nemours est très heureux et tellement rempli de sa passion qu'il en parle au vidame de Chartres. Alors l'auteur dit erreur de débutant. Évidemment, quand on est rempli de passion, on veut absolument en parler à quelqu'un, il le fait. Et le vidame de Chartres arrive très bien à comprendre qu'en fait, c'est une aventure du duc de Nemours, même si le duc de Nemours lui dit bien que ce n'est pas lui. Au cours des jours suivants, Madame de Clèves revient à Paris, à la demande de son mari. Elle essaye à tout prix d'éviter Monsieur de Nemours. Son mari élabore un stratagème pour savoir si l'homme qu'elle aime est Monsieur de Nemours, et ce stratagème aboutit, Monsieur de Nemours s'avère l'amant de Madame de Clèves. Ensuite, ce prince de Clèves donc quand même s'en excuse auprès de sa femme, et ils se réconcilient. Les circonstances des mariages entre personnes royales, qui occupent plusieurs pages, séparent le duc et la princesse pendant un moment. Cette dernière se retrouve cependant choquée par un événement. Le vidame de Chartres confie à une dame de la cour l'histoire de Monsieur de Nemours, qui a été rapportée quelques pages plus haut. Et même si ce dernier a bien sûr, comme je vous l'ai dit, affirmé que ce n'était pas son histoire à lui, son histoire propre, le vidame de Chartres n'en croit rien. Il souhaite découvrir à tout prix de quelle personne le duc de Nemours est amoureux, et la princesse dauphine, avant de cette histoire également, elle en parle à Madame de Clèves, puisque Madame de Clèves est son amie, et donc finalement, Madame de Clèves et le duc de Nemours, qui arrive à cet instant, sont très embêtés que l'histoire soit racontée. Le duc parvient à faire croire qu'il n'est pas concerné, et par la même occasion, le coquin, il parvient à faire croire à Madame de Clèves que c'est son mari qui a vendu le secret, afin de mettre à mal le couple. Voilà, il fait d'une pierre deux coups. Madame de Clèves trouve alors une excuse pour rentrer chez elle, et quand son mari la retrouve, elle lui fait de vifs reproches, alors injustifiés, comme il le dit lui-même. Ces vifs reproches quand même l'éblouissent,
Le lendemain, son mari lui conseille la froideur à l'égard du duc, alors que lui-même sera parti un moment, et il lui conseille également, tout en restant froide, de ne pas quitter la cour. Les deux amoureux passent les heures qui suivent dans l'incertitude la plus complète, puis la vue de la cour reprenant, avec les mariages prévus, ils se croisent sans que Madame de Clèves ait à lui parler. Seule façon de lui rappeler son amour, lors d'un tournoi organisé à la fin de cette partie pour un mariage princier, le duc porte comme couleur le jaune, couleur préférée de la princesse. Durant ce tournoi, le roi meurt. Les dernières pages de la troisième partie sont à ce sujet. L'histoire du roman s'arrête pour quelques pages.